Fils unique Jésus-Christ, nous contemplons ton visage, le corps dont tu resplendis auprès de Dieu avant les siècles. Les tiens ne t'ont pas reconnu, et les ténèbres te repoussent, mais donne à ceux qui t'ont reçu de partager ta plénitude. Toi qui habites parmi nous, en Verbe plein de toute grâce, enseigne-nous la vérité, transforme-nous en ton image. À toi la gloire au Père Saint, à toi la gloire au Fils unique, avec l'Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, apôtres. Pierre mourut à Rome et fut inhumé au Vatican. Paul, quant à lui, mourut aussi sur la route d'Ostie. Il fut enseveli. Et au IVe siècle, l'empereur Constantin se donna de bâtir une basilique plus grande, là où repose Pierre, c'est la basilique Saint-Pierre, qui est au Vatican, et qui après a été restaurée. Et il bâtit aussi, là où repose l'apôtre des gentils, Paul, la basilique Saint-Paul hors les murs. Nous prions ou nous invoquons l'intercession de Saint-Pierre et Paul, qui sont les colonnes de l'Église, en ce moment où l'Église étant persécutée. Que eux qui ont connu la persécution nous donnent non pas de nous arrêter, mais plutôt d'avancer, en continuant à témoigner du Christ. Pour la vie de notre pays, aujourd'hui, nous célébrons, nous souvenons de Georges Damas Aleka, qui est né en ce jour, en 1902, et qui est le père de l'hymne national. Chaque fois que le Gabonais se rassemble, chaque fois qu'il y a un événement fort, nous nous souvenons lors de la CAN organisée dans notre pays, après que l'équipe adverse est marquée, mais pour encourager ceux qui jouaient, tout le monde, comme un seul homme, s'est mis à chanter l'hymne national et le but est entré. C'est dire que par ces paroles, par ces terres qui ont traversé cet homme et qui a donné à notre nation d'avoir cette référence qu'est la concorde, avec des paroles fortes. Nous voulons donc demander au Seigneur de lui accorder de trouver grâce auprès du Seigneur. Nous prierons aussi pour l'Eucharistie, pour votre défunt, puisque aussi le mois de prière pour les âmes purgatoires. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en chantant les psaumes. Seigneur, il est précieux ton amour. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne
crois pas que Dieu est terrible. Il se voit de l'œil profanateur pour trouver sa faute. Il a perdu ses mots de la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nuits ta vérité. Ta justice innove ton peuple, tes jugements le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les aveugles. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. La justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi. Que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants. Abattus, ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, il est précieux ton amour. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur la cymbale, sur les cymbales. Exaltez-le et louez son nom. Le Seigneur est un Dieu viseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force invincible. Que ta création tout entière te serve. Unie elle existe. Tu envoies ton souffle d'été, nul ne résiste à ta voix. Si les vagues des montagnes coulent comme des eaux, Si les rochers devant ta face fondent comme si, tu feras grâce aux si les vagues des montagnes coulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme le cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par le cri de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le trésor glorifié, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet les nations, qui tient les peuples sous son pied, qui choisit pour nous l'héritage, qui a fait de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, comme musique l'annonce. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples sont assemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 4, les 11 premiers versets. Moi, Jean, après cela, j'ai vu. Et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant: monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire: Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles. Les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône, puis se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, qu'il fût créé. Parole du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers.
Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc qu'il dit: un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une pièce de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de voir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur des villes. Le second vint dire: la somme que tu m'as remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là, encore, le roi dit: toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus.
On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche, nous avons écouté l'évangile de Matthieu, qui est quasiment, on peut dire de manière synoptique, ces deux évangiles, celui que nous venons d'écouter, de Saint Luc, et celui de Matthieu, qui nous parle de la confiance que nous devons avoir. Nous sommes aimés par le Seigneur et nous sommes des serviteurs quelconques. Et il a mis sur nous sa confiance. Nous ne devons pas avoir peur. Le troisième serviteur, il a peur. Il a peur d'entreprendre. De manière providentielle, l'humanité célèbre en cette semaine, la semaine qui donne aux gens de pouvoir entreprendre. Et les deux premiers ont entrepris en recevant les dons de la part du Seigneur. Ils ne les ont pas enfouis. Et souvent nous avons du mal à entreprendre. C'est parce que nous ne vivons pas dans la confiance. La confiance au Seigneur, la confiance en nos amis avec qui nous travaillons, doit nous donner de pouvoir entreprendre. Et le Seigneur nous y encourage grandement, particulièrement en ce début d'année. Et dans les entreprises réalisées à travers l'humanité, mais il y a déjà que le Seigneur Jésus a regardé Pierre. C'est vrai, c'est André son frère qui est venu à lui. Et en entrant à la maison, il a parlé à son frère en disant, mais celui dont parlent les Écritures, nous les avons vus. Et Pierre va être choisi, Simon va être choisi par Jésus. Mais il y a aussi un autre qui persécutait les disciples de la voie, Saul de Tarse, et qui a été saisi par le Seigneur sur le chemin de Damas. Et il en a fait le porteur de sa bonne nouvelle. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de les célébrer, en célébrant la dédicace de la basilique Saint-Pierre et la dédicace de la basilique Saint-Paul. Ces édifices qui furent bâtis par Constantin. Une fois de plus, la relation entre le gestionnaire du temporel et le gestionnaire de la vie de foi. Ces deux édifices sont l'expression de la foi d'un peuple, la foi d'une communauté, la foi en la personne de Jésus. Foi qui se manifeste à travers des témoignages. Les témoignages, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, nous avons là 4 figures. Et ces 4 figures représentent les évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et si nous accueillons ces paroles, ces témoignages rapportés par ces évangélistes, nous découvrons une personne, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et que nous adorons et dont nous contemplons à travers cette page entendue la sainteté. Les anges l'adorent en clamant qu'il est 3 fois saint. Et nous aussi, nous devons pouvoir glorifier Dieu, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous veut saints, et
que nous devons adorer en tout moment. Participer à l'Eucharistie ouvre notre cœur à la louange de Dieu, mais aussi à l'écoute de la parole de Dieu, et nous entraîne aussi, à travers la voix du prêtre à la fin de la messe, qui nous dit « Allez dans la paix de Christ », nous sommes les envoyés, envoyés à porter la bonne nouvelle, envoyés à être de ceux qui osent entreprendre, qui osent vivre dans la confiance, même au milieu des difficultés. Demandons cette grâce au Seigneur, et par l'intercession de Saint Paul et de Saint Pierre, que nous puissions être des véritables témoins de l'amour de Dieu dans notre communauté de vie. Amen. Amen. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Rendons grâce au Christ, premier-né avant toute créature. Bénissons-le et demandons-lui. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Tout au long de ce jour, garde-nous en ta présence. Et rends-nous forts contre le mal. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Et ta sagesse nous tienne dans ta vérité. Qu'elle éclaire nos projets et nos actes. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Ouvre nos yeux, qu'ils voient le pauvre et le malheureux. Que nous puissions te reconnaître en nous. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Accorde-nous la grâce De ne faire à personne ce que nous redevons pour nous. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Georges Damas Alika, David Yuri, Michel Chen, Yaba Poukou, Zebaï, Minette, Belling, Albert, Guerre Roger, Jean-Marie Ngueza, Raymond et Tinda, Ambroisine Ndakissa, afin qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur et avoir la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Nous prions aussi, Seigneur, pour le repos de l'âme de Maxime Maurice Ngom Obiang, Huguette Minkwe, Philomène Mébène. Nous te prions. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères et tes sœurs. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sauvés, exauce-nous, transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité. Puisque en naissant de toi, nous sommes devenus des fils de la lumière. Fais que nous soyons des véritables témoins
de ton image, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint-Dieu, Père Tout-Puissant, nous t'offrons notre Impossible, pour les péchés de toute notre vie. Dieu bénit. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Frères, qui ont quitté nos maisons de la terre, Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. prions ensemble au moment d'offrir le appui de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce les mystères du royaume des cieux, l'Évangile à tous les peuples. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en disant à pleine voix, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Père, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie
les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la croix. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ceux portés en Eucharistie, pour tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent. Tous les porteurs de la bonne nouvelle en cette terre du Gabon. Partant du Père Jean-Rémy Bessieux, religieux, religieuses, laïcs consacrés, catéchisme, catéchumènes. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ton peuple rassemblé, ceux qui nous rejoignent par les moyens de communication. Et te prie de tout leur cœur. Donne-leur de voir leurs intentions être exaucées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres Pierre et Paul, et tous les saints de tous les temps, les saints dont nous portons les noms, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils et bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix, la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple, réconforté par le pain du ciel, de nourrir la mémoire de ceux
qui le guide et le protège. Tes apôtres, Saint Pierre et Paul, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée de travail à tous. Merci mon Père. Sois ta Vierge nommée.